Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons parler essentiellement léopard de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la trêve internationale va permettre à nos léopards d'affronter deux nations en amical. Ce sera au Maroc et Sébastien Desabre avait pour ce stage du Maroc convoqué 28 joueurs et déjà 13 sont sur place à Casablanca avec le technicien français, sélectionneur et manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. Un groupe de 13 joueurs a rejoint le sélectionneur national à Casablanca au Maroc. Sur place, le technicien français passera son premier stage pour connaître son effectif. La majorité des fauves dans la tanière viennent d'Europe où les championnats sont à l'arrêt pour la trêve internationale. Elia Meshak de Young Boys, Théo Bongonda de Cadiz en Liga en Espagne ou encore Niskens Kebano Fulham sont parmi les premières stars de l'effectif à poser leurs valises dans le royaume chérifien. Il reste une incertitude quant à la présence de Cédric Bakambu qui a pourtant été convoqué mais en retrait de l'équipe nationale depuis avril et l'élimination de la République démocratique du Congo de la course à la Coupe du Monde. L'ex-Marseillais s'est récemment engagé avec l'Olympiakos, équipe de la Grèce, et sa présence n'est pas totalement assurée. Parmi les joueurs qui évoluent au pays, Mika Miché et Philippe Kinzumbi sont déjà à Casablanca. La fédération a précisé que le stage à Casablanca devrait durer jusqu'à la fin du mois de septembre. La République démocratique du Congo livrera 2 matchs amicaux face au Burkina Faso le 23 septembre et la Sierra Leone le mardi 27 septembre pour préparer la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. 13 présents au niveau du Maroc. Voici donc la liste de ces 13. Nous avons le milieu de terrain de Burnley, Samuel Bastien, Niskens Kebano, Théo Bongonda, Mika Miché, Arsène Zola, Gédéon Kaloulou, Lionel Passinzao, Elia Meshak, Fabrice Ngoma Luamba, Ben Malango Ngita, Shadrach Akolo, Philippe Kinzumbi ainsi que Shadrach Boka Isaka. Voilà donc, et puisque déjà 13 léopards sont sur place sur les 28 convoqués, ce qui a permis à Sébastien Desabre de diriger déjà sa première séance d'entraînement avec les léopards au stade El Arabi Zaouli. L'équipe nationale de la RDC a donc débuté hier lundi 19 septembre 2022 son stage de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à Casablanca au Maroc. La première session d'entraînement des léopards de la RDC a eu lieu au stade El Arabi Zaouli de Casablanca sous la conduite du manager sélectionneur Sébastien Desabre, comme vous pouvez vous en rendre compte sur ces images. Et donc Sébastien Desabre, quoiqu'ayant un groupe limité, a quand même débuté cette prise de contact avec cette première séance d'entraînement, ce qui est une très bonne chose. On attend d'autres joueurs qui pourraient arriver, mais sur cette liste de 28 joueurs, la liste de départ en tout cas 2 pourraient manquer.
répondaient à l'appel. Hein, et donc, Sébastien Desabre pourrait se retrouver avec 26 joueurs au lieu de 28 pour ce stage. D'abord, pour rappel, dans sa liste initiale, en tout cas, il y avait 3 gardiens de but. Joël Kasumboa de l'ACB Linzona en Suisse, Lionel Passinzaou de Rodez en France, Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe, 8 défenseurs, Boka Isaka Shadrach, Merveille Bope Bokadi, Nathan Idumba Fasika, Inongaba Kadivaran, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswakou, Chancel Mbemba Mangoulou, Moukoko Amal et Dieu merci. Comme milieu de terrain, nous en avions en 9, Samuel Bastien, Théo Bongonda, Edo Kayembe, Niskens Kebano, Glody Lilepo Makabi, Mika Miché, Samuel Moutoussami, Fabrice Ngoma Luamba, ainsi que Yohan Wissa, attaquant, Shadrach Akolo, Cédric Bakambu, Philippe Kinzumbi, Elia Meshak, Arnaud Loussamba, Ben Malangongita, Jackson Mouleka, ainsi que Silas Katompa Anvoupa. Alors de ces 28 joueurs retenus dans la liste de Sébastien Desabre, un au moins en tout cas est déjà à forfait. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangoulou, Chancel Mbemba qui est encore forfait. Rappelez-vous déjà pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En tout cas, il était forfait. Là, il s'était excusé parce qu'il était en discussion pour trouver un point de chute. Et finalement, il a signé du côté de Marseille. Et cette fois-ci, c'est pour des raisons de blessure que le défenseur international congolais Chancel Mbemba a décidé de décliner la convocation du technicien français Sébastien Desabre suite à une blessure à la cuisse. Le défenseur olympien préfère rester à Marseille pour des soins. On peut bien le comprendre. Peut-être que sa blessure qu'il avait eu à contracter ne s'est pas vraiment très bien cicatrisé. Et voilà qu'il s'est encore blessé lors du match du championnat. Et donc Chancel Mbemba ressent des douleurs. Il ne peut pas répondre à la convocation chez les Léopards. On peut comprendre ça. Lui, au moins, on sait qu'il sera forfait. Mais maintenant, on peut aussi supputer sur la présence ou non de Cédric Bakambu. Il vient de débarquer en Grèce. Est-ce que sera-t-il en tout cas prêt à venir en sélection? Bon, comme le stage se déroule du côté du Maroc, ça pourrait faciliter quand même les choses aussi. Et surtout que Cédric Bakambu déjà a eu quand même la confiance du staff technique, puisque le dernier match avant la trêve de l'Olympiakos, même si ce match a été perdu contre Aris Salonique, Cédric Bakambu était entré en jeu. Il a quand même joué déjà avec cette équipe de l'Olympiakos. Il faut pas aussi oublier sa décision qu'il avait eu à prendre après l'élimination de la RDC au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 au Maroc. Match perdu sur le score de 4-1. Il y avait eu un coup de gueule de Cédric Bakambu qui avait mis à mal en tout cas sa relation avec l'ancien staff technique et un peu aussi avec la fédération. Il a eu à dénoncer beaucoup de choses et je pense que ça a aussi influencé en tout cas le chef de l'État qui a décidé d'instruire au ministre des Sports Serge Nkondeshembo de convoquer les états généraux des sports parce que dans son coup de gueule, Cédric Bakambu avait notamment insisté aussi sur la problématique d'infrastructures sportives adéquates en République démocratique du Congo. Je pense qu'il est temps qu'il puisse revenir. Il y a un nouveau leadership à la tête de cette équipe nationale et donc on a compris le message de Cédric Bakambu et d'un autre côté lui-même aussi a besoin d'un peu plus de temps pour se remettre en forme, mais si l'Olympiakos lui a fait confiance pour jouer quelques minutes de ce match-là, pourquoi pas le revoir en sélection. Alors ce qui est bien avec cette équipe, c'est convoqué en équipe nationale, c'est que beaucoup de ces joueurs sont déterminés, en tout cas ils ont l'envie de venir en équipe nationale, des binationaux en tout cas qui après leur convocation ont montré beaucoup d'envie. En tout cas moi j'ai aimé, j'ai pu récolter quand même quelques messages de certains internationaux congolais, notamment Théo Bongonda qui a eu à publier un message sur sa page Facebook officielle en disant ceci: devoir national, fier d'être léopard. Et moi ça me rend encore beaucoup plus fier pour ce joueur, un joueur pétri de talent qui joue en Liga espagnole. Imaginez la première division espagnole, c'est le meilleur championnat du monde, très clairement, puisque dans cette équipe vous avez deux grandes équipes, deux meilleures équipes au niveau mondial, le Real Madrid et le FC Barcelone. Il va côtoyer en tout cas les Karim Benzema, les Lewandowski, c'est pas rien. Et je crois que Théo Bongonda qui se montre fier d'être léopard, c'est une très bonne chose. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'envie, et quand il y a de l'envie, il y a de
la volonté et donc on peut toujours faire déplacer les montagnes. En dehors de Théo Bongonda, nous avons aussi l'habitué Shadrack Akolo, lui qui est né ici à Kinshasa, et Shadrack Akolo qui est retourné du côté de la Suisse. Il fait une très belle entame de saison depuis qu'il est là. Visiblement, la Suisse lui va plutôt bien. Hein. À Amiens, c'était un peu mi-figue, mi-raisin. Et lui également a publié il y a quelques 4 jours. Hein, rien ne peut arrêter quelqu'un qui est déterminé à atteindre ses objectifs. Ah ben oui, je suis d'accord avec lui. Il est déterminé à atteindre ses objectifs. Il publie une photo avec la vareuse de l'équipe nationale, la main sur le cœur. C'est dire qu'il a envie en tout cas de faire mieux hein, et de redorer l'image un tout petit peu ternie de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo que nous aimons tous. Il y a un autre qui a publié également un message, c'est bien Samuel Mutusami après son duel avec l'autre international congolais Gaël Kakuta. Le match s'était soldé sur un score nul. Hein, et donc Samuel Mutusami, dès la fin de ce match, a publié un point de plus avant la trêve. Maintenant, place à l'équipe nationale. Ben voilà, il va se concentrer maintenant pour l'équipe nationale et c'est tant mieux. Hein? C'est comme ça que nous les aimons, nos internationaux, quand ils sont déterminés. Et on va terminer avec le message de Samuel Bastien qui a également publié aussi. Hein? Il a publié une photo de lui avec une tenue hein, de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Toujours tout sourire, hein, tel qu'on le connaît, lui qui a quitté la Jupiler Pro League, le championnat belge de première division pour l'Angleterre où Vincent Kompany l'a recruté. Il est du côté de Burnley en Championship, la deuxième division anglaise. Il a publié ce message en disant Mwana Mboka. Samuel Bastien, Mwana Mboka et la République démocratique du Congo, fier d'être congolais, fier d'être léopard. Nous avons été déçus, certes. Nous devons en tout cas cette fois nous lever et nous mettre derrière cette équipe nationale, soutenir le staff technique dirigé par Sébastien Desabre. Je pense qu'avec le choix de Sébastien Desabre, c'est plusieurs paramètres en tout cas qui ont été rectifiés hein, avec la venue d'Hector Hall Cooper. Il y a un problème de langue, tout ça, et ce monsieur visiblement n'était plus à jour. Hein. Hector Hall Cooper est venu avec des idées préconçues, il ne voulait pas rester au pays. On lui a facilité aussi la tâche pour qu'il ne reste pas au pays, et donc cela en tout cas a produit les résultats que l'on connaît. J'espère qu'avec Sébastien Desabre, nous allons pouvoir rectifier tout cela et aller beaucoup plus loin encore. Donc voilà, le stage a démarré avec 13 léopards déjà sur place. En attendant que les autres n'arrivent, sachez que les léopards vont affronter les étalons du Burkina Faso le 23 septembre et 4 jours plus tard, ce sera les Lion Stars de la Sierra Leone. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.